va finir avec le titre de Moderna, Bernard. Moderna, sur le long terme, les investisseurs restent positifs, les fondamentaux de la société sont bons. Par contre, sur le court terme, des doutes commencent peut-être un peu à pointer le bout de leur nez. Est-ce que ça se traduit techniquement et est-ce que ça remet en cause la tendance de fond ? Alors, on est sur un mouvement baissier depuis maintenant près de 3 ans. Donc, après avoir connu la hausse Covid, on va dire, où la valeur était évidemment une des valeurs vedettes, ça a perdu près de 80%. Donc, ce n'est pas rien. Et ça continue en fait à baisser parce qu'il y a eu quand même quelques déceptions sur des annonces et des retards de mise en place de médicaments et de vaccins notamment. Par contre, la configuration que je vous propose est une configuration un peu identique à celle que je vous proposais depuis plusieurs semaines sur ST Micro, qui aujourd'hui la plus forte hausse du CAC avec près de plus 6%. Et en fait, c'est une configuration en biseau descendant après un mouvement baissier de plusieurs trimestres. Qui est typiquement, en fait, si vous voulez, ça agit comme un essoufflement après une baisse prononcée sur plusieurs trimestres. On a toujours une baisse qui se poursuit, mais cette baisse se poursuit sur un rythme plus lent, donc dans un biseau. Et dans ce biseau, au sein de ce biseau, c'est la théorie, mais c'est la réalité que l'on retrouve souvent. Des acheteurs commencent à s'intéresser et donc on a des vagues de baisse de plus en plus étroites. Pas de vague de hausse suffisamment forte, donc pas de vague acheteuse suffisamment forte pour retourner encore la tendance qui reste baissière, mais par contre des alertes. Et là, typiquement, donc exactement comme ST Micro, j'en parlais semaine dernière. On est venu en fait rechercher le bas de cette zone de biseau, donc qui est marquée par l'oblique descendante verte qu'il y a sur le graphique, et on est en train depuis 2-3 séances de rebondir avec de l'amplitude et avec du volume, ce qui marque bien l'intérêt de certains acheteurs dès lors qu'on fait des bas plus bas. Après, sur le plan fondamental, c'est une entreprise qui, malgré le fait qu'elle ne sort pas encore les vaccins que l'on attend, a un potentiel relativement important et qui surtout a une trésorerie qui reste très importante, qui n'est pratiquement plus valorisée qu'à la taille de sa trésorerie. Donc, à moins de croire que l'entreprise ne sortira plus jamais aucun vaccin, plus rien du tout, et donc qu'elle va se détruire en mangeant sa trésorerie comme le font les biotech, je veux dire, on est peut-être sur une occasion assez unique de rentrer sur une valeur à un prix très intéressant. Maintenant, attention, je dis bien, la tendance de fond reste baissière. Je suis juste sur de l'anticipation, sur une alerte potentielle, sur le fait que sur le plan fondamental, là aussi, je dis bien, lorsqu'une entreprise commence à être évaluée à l'aune de sa trésorerie, on peut se regarder si les investisseurs ne sont pas dans un pessimisme trop puissant. Voilà. Donc, potentiel signal d'achat très agressif, très contre-tendance à réserver pour les investisseurs très avertis.